à tous, j'espère que vous allez tous très bien aujourd'hui. Soyez tous les bienvenus à ma chaîne. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Mandy. Et ici, dans ma chaîne, on va parler... Vous n'êtes pas tombé par hasard, même si vous pensez que vous êtes arrivé ici par hasard, mais avec Mandy, il n'existe pas d'hasard. Donc, vous êtes ici pour une raison, c'est sûr. Et dans ma chaîne, on parle de plein de choses, entre autres choses, d'astrologie, d'accord? Et aujourd'hui, nous allons parler de la nouvelle lune, ok? On a une nouvelle lune le 11 janvier. Peut-être que le jour où vous regardez cette vidéo, c'est déjà le 11 janvier. Donc, le 11 janvier, nous avons une nouvelle lune en Capricorne. On est en pleine saison du Capricorne. Je vous rappelle, pour ceux qui me connaissent déjà, mais pour ceux qui ne me connaissent pas, je vous dis aussi que je travaille tous les mois. Je travaille selon les cycles planétaires, déjà, en général, mais souvent et surtout avec les cycles de la Lune, les cycles lunaires. C'est ma vedette, j'adore la Lune et c'est aussi bien parce qu'on peut travailler comme elle a des cycles plus courts que les autres planètes. On peut travailler tous les mois avec la Lune. Et donc, moi, je travaille tous les mois avec des groupes de personnes où je vais parler en profondeur de ce que je vais vous dire ici aujourd'hui. Je parle en profondeur de chaque archétype. On travaille chaque saison un archétype différent. On travaille en profondeur. On va comprendre ces archétypes, comment ils vont avoir une influence dans notre vie. Je donne des conseils de méditation, des mudras, les chakras qu'on travaille pendant les saisons, ok? Et entre autres choses, et à la fin, bien entendu, je vais regarder pour chaque participant sur le thème astral, sur la carte astrale de la personne, où cette énergie de la nouvelle lune, elle va tomber. Ok? Et comment on va profiter de cette énergie, comment on va aller dans le flow de cette énergie, on va être fluide avec cette énergie et on va un peu incorporer, s'imprégner, pardon, de cette énergie. D'accord? Parce que c'est comme ça qu'on fait ici. Avec moi, on vit pleinement les énergies et les archétypes et les saisons. D'accord? Et cela étant dit, donc bien sûr, vous pouvez m'écrire, ok? Vous pouvez me laisser un message, vous pouvez vous inscrire en m'écrivant un mail. Donc, j'espère que le mail, il apparaît ici. Et vous pouvez donc aussi m'écrire pour avoir des informations sur mes autres consultations également. D'accord? Et donc là, on va parler aujourd'hui donc de la nouvelle lune, puisqu'on travaille avec la nouvelle lune. Et la nouvelle lune, c'est quoi? La nouvelle lune, c'est cette rencontre, c'est une conjonction, donc la rencontre entre le soleil et la lune. L'amour, cette connexion, cette association ou ce mariage entre le soleil et la lune. Le soleil, c'est la lumière, la lune, c'est l'obscurité. Le soleil, c'est le jour, la lune, la nuit. Le soleil, c'est la raison, la lune, les émotions, l'intuition. Ok? Et la conjonction, donc cette réunion, ce mariage entre les deux, c'est le moment propice. Pourquoi? Pour créer de nouveaux projets. Ok? Pour créer de nouvelles idées, pour créer de nouvelles émotions, pour créer aussi de nouvelles habitudes. Et tout ça, on peut aller regarder, comme je vous ai dit, pour mes lunaisons, sur votre thème, comment ça marche pour vous et comment vous pouvez profiter de cette énergie. Et donc, le 11 janvier, on a cette superbe opportunité de créer à nouveau avec l'énergie du Capricorne, en sachant que c'est la nouvelle lune, la première nouvelle lune de l'année 2024. Donc, on arrive avec une énergie de Capricorne. Et c'est quoi le Capricorne? Attention, tous les Capricornes, d'ailleurs, un bon anniversaire à tous les Capricornes qui me suivent, qui m'accompagnent, mes chéris Capricornes. Et vous savez que j'ai un Capricorne chéri aussi, mon fils. Et donc, voilà, on va vibrer selon cette énergie avec vous, mais sachez que chaque personne est unique. Je vous dis à chaque fois, vous êtes unique. Donc, c'est forcément, si vous avez le soleil en Capricorne, vous avez la lune en Capricorne, l'ascendant en Capricorne, plusieurs planètes en Capricorne, vous allez vous identifier
forcément à cette énergie, mais attention, vous êtes unique et donc il faut toujours regarder votre thème astral et voir parce que vous pouvez être un Capricorne qui est né ici en France, par exemple, un Capricorne qui est né en Amazonie, au Brésil, ou je ne sais pas, en Finlande ou en Chine. Vous imaginez, et si vous êtes né une année, l'autre est né une année différente, et même si vous êtes né le même jour, au même endroit, vous n'êtes pas pareil, vous êtes unique, d'accord? Bon, allez, on va donc parler du Capricorne. Ayez ça dans votre esprit, que le Capricorne, c'est, peu importe où vous vivez en ce moment, ok, si vous êtes un hémisphère sud ou un hémisphère nord, le Capricorne, c'est un archétype d'hiver, ok? C'est lui qui ouvre la saison de l'hiver, parfois le 21 décembre, parfois le 22 décembre, d'accord? Et donc, on a cette énergie depuis le 22 décembre 2023, l'énergie du Capricorne. Et cette énergie, elle nous parle, imaginez l'hiver déjà. Ça, c'est essentiel pour nous pour comprendre le Capricorne, c'est penser à l'hiver. Ok? À l'hiver, qu'est-ce qui se passe? Il fait froid. Il fait froid, donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut, normalement, on est plus à l'intérieur. Donc, c'est une énergie, le Capricorne, c'est une énergie féminine. Et quand je vous dis féminin, l'énergie féminine, c'est une énergie introspective. Donc, on est plus en introspection. L'énergie du... Mon chat est en train de ronfler. Il dort ici à côté de moi. Donc, c'est une énergie introspective. C'est une énergie de silence. C'est un signe très silencieux. Je parle de l'archétype du Capricorne. C'est un archétype de silence. Silence pourquoi? Déjà, en hiver, on a vécu l'été, on a eu les fleurs au printemps, on a eu les résultats de toute une année avec l'été, on a célébré avec l'été, on a eu les fruits. On passe pour une transition avec l'automne, ok, entre l'été et l'hiver, c'est le moment où c'est plus hostile, c'est plus sévère, c'est rigide. Donc, c'est déjà cette énergie du Capricorne. Hostile, sévère, rigide, froid, ok, on a le froid en hiver. Donc, c'est une énergie où on se courbe un peu, déjà pour une autre raison aussi, parce que le Capricorne, il nous parle de quoi? De responsabilité. C'est un signe très responsable, d'accord? Et donc, avec le Capricorne, on a toute une... Et on dirait que les Capricornes viennent déjà avec un fardeau qu'ils doivent porter dans leur vie, ok? Et donc, ils ont cette responsabilité de porter ça parfois toute une vie, ok? Un fardeau, et donc ils savent déjà que le chemin qu'ils vont parcourir, il peut être difficile, ardu. Donc imaginez l'hiver, la montagne, donc on a une montagne et on doit monter, on doit escalader cette montagne, ok? On doit arriver au sommet. Le Capricorne, c'est un signe de terre, ok? On parle de le matériel, la terre, nos contacts d'ailleurs avec la terre. C'est bien que vous soyez en contact avec la terre, si c'est possible. En hiver, c'est difficile parce qu'on a la neige, tout ça, mais la terre, ok? Les arbres. Donc, pour arriver au sommet de la montagne, et ça c'est très important pour un Capricorne, il y a toujours un objectif en tête, et c'est qu'il doit arriver là-bas. Donc, pour le Capricorne, il va monter. Il veut avoir sa place au top du top, là, au top de la montagne, au sommet de la montagne, d'accord? Donc, qu'est-ce qu'il va devoir faire? Lui, dans son esprit, il sait qu'il doit se préparer. En hiver, on se prépare. Si on doit sortir, on ne va pas sortir, je vous ai déjà dit, en petit débardeur. On doit se préparer avec les bons outils, le bon équipement pour escalader la montagne. D'accord? Donc, on se prépare en silence, on analyse, on organise, on fait toute une structure, on va élaborer un plan pour pouvoir y arriver. On ne va pas aller n'importe comment. Il a déjà dit au Sagittaire qui venait avant, le Sagittaire, il est optimiste et tout. Le Capricorne, il n'est pas du tout optimiste. Il est réaliste. On parle de la réalité. C'est un signe qui vit le présent. Il pense bien sûr à l'avenir parce qu'il veut atteindre cet objectif, mais il est très terre à terre. Il est très réaliste et quand il va vers son côté ombre, quand la chose est pas, ça dérape un peu avec le Capricorne, il devient très pessimiste. Ok, il peut dire ça va être dur, ça va être laborieux, c'est difficile. C'est des mots qui appartiennent au Capricorne. Difficile, ardu, laborieux. Ok, c'est un signe du travail. Ici, on est là pour travailler. On travaille, on prépare
pour après récolter en été, ok? Pour l'instant, c'est hostile, on n'a rien à manger, ok? C'est un signe qui parle d'économiser, ok? On économise aussi notre énergie, on économise de l'argent, on parle des finances ici. L'économie, la finance, l'argent. Donc, on économise notre argent. Donc, c'est pour ça qu'on dit, quand il est dans son côté ténèbres, le Capricorne, il est pingre, il est avare, ok? Il n'aime pas dépenser. Non, non, non. Il économise parce qu'il réfléchit déjà à l'avenir, justement, et il doit être préparé pour toute situation difficile, ardue, compliquée. D'accord? Donc, on va vivre un peu selon l'énergie du Capricorne. Et c'est aussi dans sa vie qu'il va avoir des obstacles. Déjà, il a le fardeau ardu, donc ça va être un chemin ardu, difficile, ok, avec la neige qui peut tomber, on peut avoir une avalanche au milieu, on peut tomber, on était sur notre montée et soudainement on tombe. Et c'est pas drôle, c'est difficile, c'est frustrant. Donc la frustration, ça fait partie aussi du vocabulaire de notre ami Capricorne, ok? La frustration, les obstacles. Donc, mais ça, c'est aussi un moteur pour le Capricorne. Si c'était trop facile, ce ne serait pas pour le Capricorne, d'accord? Donc, qu'est-ce qu'on va avoir en tête pour cette lunaison? Si on veut créer, on va prendre le meilleur parce qu'il y a aussi le côté arriviste, ambitieux, trop ambitieux du Capricorne. Quand il est trop dans cette motivation d'arriver à tout prix, il ne lâche rien, il est très inflexible, d'accord? Il est très inflexible. D'ailleurs, il peut avoir très mal à ses genoux après parce que tient, il est là très dur, très exigeant. Il est exigeant avec lui-même et il va être exigeant avec les autres aussi. D'accord? Donc, on va essayer de ne pas être trop exigeant avec nous-mêmes, mais on doit avoir un plan, on doit s'organiser, on doit avoir une structure, on doit être plus réaliste et sortir un peu du côté Sagittaire où on était trop à attendre la bonne étoile. Notre bonne étoile, elle va nous amener là où il faut. Non, avec le Capricorne, on est beaucoup plus réaliste, beaucoup plus terre à terre et on va se préparer, on va s'organiser et on va y arriver. Même si c'est très dur, on va y arriver. Pourquoi? Parce qu'on a la patience, on a la persévérance, la persistance avec le Capricorne. Et c'est de ça qu'on va s'aider de ça. On va prendre de l'énergie du moment pour ça, pour être plus persévérant. Et si on n'a pas ça, on va chercher cette énergie du Capricorne. C'est important d'aller regarder notre thème astral, comprendre si on a beaucoup ou pas assez de cette énergie. Et si on en a trop, on va travailler. Pourquoi? Pour être moins exigeant avec nous-mêmes, être moins dur, ne pas voir la vie comme un fardeau, trop de responsabilités, se sent trop responsable et ça devient dur. Et c'est pénible d'avancer avec autant de fardeaux. Donc, on va laisser les fardeaux pour pouvoir avancer plus librement et plus gentiment aussi avec nous, ok? Parce que pas être dans le pessimisme, mais être réaliste, oui, pendant cette saison, mais pas pessimiste. C'est difficile parce qu'après, ça devient, au niveau énergétique, ça devient très lourd aussi, d'accord? Donc, on pense aux obstacles, mais les obstacles ils sont importants. Pourquoi? Si c'est si tout tombé du ciel, comme on a toujours notre étoile et c'est facile, la fortune elle vient facilement, il n'y a pas de challenge, il n'y a pas, il n'y a pas d'obstacle, il n'y a pas de barrière, il n'y a pas de stop, il n'y a pas de frustration. D'ailleurs, on peut dire ça déjà avec nos enfants aussi. Qu'est-ce qui se passe avec nos enfants si on leur explique pas que la vie, il y a des moments où on va être arrêté, on va être frustré, ça va être difficile. Si ils apprennent pas ça, s'il n'y a pas cette rigidité, cette sévérité du Capricorne, le Capricorne, c'est notre professeur. C'est à la dure qu'on apprend avec le Capricorne. On a aussi le professeur Jupiter, c'est plus fun, c'est plus sympa, c'est plus amusant, mais avec le professeur Capricorne, c'est plus dur. C'est beaucoup plus dur, c'est à la dure, ok? On apprend, pardon, durement. Mais pourquoi? Parce que on grandit, on gagne en maturité, on devient plus responsable de nous-mêmes, ok? Et c'est ça qu'on va faire avec. On a des barrières, on a des limites.
c'est un signe, et après je vais venir parler de Saturne, c'est la planète, oh là là, cette planète, on a peur de cette planète, c'est la planète du karma, c'est la planète, la planète du temps d'ailleurs, et je vais revenir pour parler de Saturne aussi, c'est une planète très importante qui nous met des limites. Non, les choses n'arrivent pas comme ça, il va falloir travailler, et on apprend quand on échoue, quand on tombe, on doit se relever, et on apprend de tout ça. Et la vie, c'est ça. Et on apprend ça à nos enfants, on apprend ça à nos jeunes, et on a appris ça, et j'espère, parfois, on n'a pas appris, et on doit apprendre, on continue, parce que la vie, c'est des cycles, et parfois, on arrive au sommet de la montagne, mais on va devoir redescendre après, et après remonter. Et c'est comme ça la vie. C'est les cycles d'ailleurs de Saturne aussi, où on a des vallées et des sommets, ok? Et de la vie, ça peut pas être toujours le sommet, mais on va tout faire pour arriver à ce sommet. On a tous envie d'être au sommet de cette montagne. Surtout, profitez de cette énergie du Capricorne, profitez pour créer, mais avec patience, avec persévérance, avec un objectif précis, avec une bonne organisation. Si vous n'arrivez pas tout seul, demandez de l'aide, ok? Mais vous y arriverez si vous avez la patience et le bon plan, la bonne organisation, d'accord? Et apprendre avec la frustration surtout. Le Capricorne, c'est pas un moment le plus beau, le plus facile, et je sais et je comprends que pour notre société, c'est compliqué, une société où tout va très vite, où on a tout avec beaucoup de facilité, on peut acheter tout n'importe quand on veut, et on reçoit ça avec rapidité, très rapidement. Les informations, on les a avec une rapidité incroyable. On n'est pas profond, on n'est pas dans le silence, on a trop de bruit, on n'apprend pas à aller vers à l'intérieur de nous-mêmes pour apprendre de nos actions, de notre travail. On veut que les choses, elles tombent facilement. Aussi bien les informations sur Internet. Déjà, par exemple, cette vidéo, elle peut être assez longue parce qu'on n'a pas envie d'aller en profondeur et de comprendre que tout un temps, même pour assimiler les connaissances, on a un temps pour tout. Et donc, le signe du Capricorne, l'énergie du Capricorne, elle, comme toutes les autres, elle est incroyable, elle est forte, elle est pleine de choses à nous. On va apprendre avec cette énergie et on va gagner en maturité, ok, avec le Capricorne. Donc, je vous souhaite je vais revenir, je vais vous parler aussi de méditation. Je pense que c'est une très bonne période. On arrive, c'est une année ça va être beaucoup de challenges pour nous, le 2024. Ok, donc je commençais par cette nouvelle lune, de comprendre cette énergie du Capricorne, de s'imprégner de cette énergie et de travailler pour que ce soit le meilleur pour vous, d'accord? Et voilà, je vais revenir. En attendant, je vous demande, n'oubliez pas de laisser votre like, ça aide la chaîne. Et ça, pour moi aussi, c'est bien parce que je sais que vous avez aimé, que ça vous a apporté quelque chose. Également, vous pouvez partager cette vidéo avec d'autres personnes à qui ça peut intéresser. Ok, on va faire grandir cette chaîne de connaissances et voilà, de développement personnel, voilà, évolution spirituelle aussi. Et bien sûr, si vous n'êtes pas abonné, qu'est-ce que vous attendez? Abonnez-vous, ok? Et appuyez sur la petite cloche pour avoir toutes les notifications. Comme ça, vous serez informé qu'il y aura d'autres vidéos très intéressantes. Et voilà, et vous pouvez aussi, n'hésitez pas à m'écrire. Ça me fait plaisir. Laissez aussi vos commentaires. C'est top, c'est génial. Et ça aide la chaîne. C'est comme ça que YouTube y comprend aussi que ça c'est important pour toi, d'accord? Bon, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je viendrai avec d'autres informations, d'autres vidéos, et de lecture aussi de cartes sûrement. D'ici là, je vous souhaite une très bonne nouvelle lune. Vibrez avec l'énergie du Capricorne et je vous dis à très bientôt. Plein de bisous.